Coucou la compagnie. Alors aujourd'hui, je me dépose pour transmettre ce qui vibre, ce qui se présente. Alors, allez viens, on s'installe. Du coup, la première chose qui vient, c'est ce changement. Le changement. Le changement, c'est quoi? Quel est le changement? Que veut dire le changement? Il me semble qu'il y a peut-être des personnes qui se préparent depuis toute leur vie au changement. Il y en a qui le vivent subitement, d'un coup. On a chacun notre perception de ce que c'est le changement. Et ces temps-ci, on est en train de se réaligner et d'activer notre puissance d'amour, notre conscience sur le changement. Parce qu'il est temps de changer. Il est temps de changer ses habitudes d'interaction avec le changement. Jusqu'à maintenant, l'humain, notre humanité, a changé les choses par des guerres. Mais il n'y a pas de paix par la guerre. La paix n'est pas possible. Elle ne peut naître de la guerre. Elles sont tout simplement en opposition. C'est comme un grand canal. Et d'un côté, il y a la guerre. D'un côté, il y a la paix. On ne peut pas actionner. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être équilibré. Mais du coup, on peut changer les choses par l'accueil de nos différences, par la communication, par la vibrance, par l'échange aussi, en offrant la connaissance de ce que l'on vibre en soi. Et pour ça, il faut avant tout connaître et se laisser connaître sa vibrance. Aïe, 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 aïe. La première chose qui me vient, c'est ce beau symbole du yin et du yang. Et c'est très parlant ce symbole, parce qu'il y a ce côté qui est sombre et qui porte une sphère lumineuse. Et il y a ce côté lumineux et qui porte une sphère sombre. Et vous voyez, dans le changement, du coup, dans cet accueil de la paix, c'est aussi l'accueil de cet équilibre. Donc du coup, ne plus partir en guerre, par exemple, des guerres d'ombre et de lumière. Accepter que sur Terre, ça puisse être ainsi. Que ça puisse être ainsi. Et que pour justement, là je reprends cette image du yin et du yang qu'on peut imaginer en nos êtres en fait. Et donc du coup, quand on part en introspection à l'intérieur de nous, quand on commence un travail de guérison et qu'on épluche justement toutes ces ombres, on va jusqu'à la source de cette, on va dire, de cette lumière. À l'intérieur de cette dimension, il y a de la lumière. Comme à l'intérieur des dimensions de lumière, on peut y trouver des zones d'ombre. Toutes les questions. Pauline, reste tranquille, profite, pose-toi, pose-toi. Oui, mon petit lapin, pose-toi. Oui, on peut s'offrir cet équilibre. Donc du coup, cette conscience qu'il y a de tout et que tout est présent à l'intérieur de nous et qu'on peut simplement faire connaissance avec notre essence incomplète. Donc du coup, accueillir ces parts lumineuses de savoir, cette puissance, avoir les choses au-delà de ce qui est, cette connexion avec son intuition, avec les fréquences de son cœur, et puis faire connaissance avec nos apprentissages, nos ombres. Donc, ce qui n'est pas encore conscient, ce qui est là et qui, on va dire, navigue un peu dans l'inconscient, et puis plop, émerge dans notre dimension. Alors au lieu d'essayer de l'abattre, de le tuer, de l'éliminer, on peut tout simplement induire
un mouvement d'amour. Par notre cœur, par notre nature, parce qu'en fait, on est naturellement bien dans l'amour. On est naturellement bien dans la paix, dans l'harmonie. Donc on peut induire ce premier mouvement à l'accueil de cet amour. Après, on peut même penser un peu à ce système de la loi de l'attraction. En s'offrant de la compassion, de la compréhension, de l'écoute, de l'entente, on ne peut que recevoir quelque chose d'agréable et harmonieux. Maintenant, ce qui me vient, c'est que la peur est de se transformer en l'autre. Donc du coup, si une de mes ombres sort comme ça, je peux en devenir mon ombre. Et je suis l'ombre. Et je suis l'inconscience. Oh, ça donne pas envie. On n'a pas envie. Et du coup, là, c'est une question de respecter sa nature. C'est que du moment qu'on a conscience qu'on est d'amour, qu'on est de lumière, on peut accueillir la nature de l'ombre. On peut accueillir ce qui est en face de nous, ce qui est différent. On ne va pas se transformer. On ne va pas en devenir pour autant. On reste nous-mêmes. Ça ne nous empêche pas de partager. Ça ne nous empêche pas de comprendre, d'entendre que dans cet univers-là, ceci puisse être réel. Souvent, nos ombres, c'est quoi? C'est aussi de l'expérience. On s'est fait du mal, on a souffert, qui a laissé des marques, qui a laissé des blessures. Tout ça, au lieu de remettre un coup de dent, prendre dans nos bras, on peut l'aimer, on peut lui remontrer la direction, justement, de la guérison, de l'amour, du soutien, de la douceur, tout simplement. Le changement, changement, c'est pas une petite chose, hein. Changement, c'est une grande aventure, c'est une expérience de vie, de toute manière, hein. On se transcende en changeant nos petites habitudes ancrées, piégées presque, en fait, hein, dans le normal qu'on est tellement habitué de faire. On le change, on crée des petites étincelles de changement, des petits moments où on avance vers soi, où on s'aime, où on s'offre quelque chose de nouveau, quelque chose qui est remplissant, qui est vibrant, et ça crée une grande nuance. Ça aide. Ça aide pleinement, hein. C'est merveilleux. Bon, et pour finir là, parce que le message qui en suit, c'est faut se laisser remonter par la joie. Faut avancer dans ce changement, dans la joie. Ne pas se laisser parasiter par toute la morosité qui peut être. Ça aussi, hein, on va dire, c'est comme une habitude à pas trop se réjouir, une habitude à se sentir un peu coupable pour ce qui peut y avoir, pour ce qui n'est pas encore parfait, pour ce qui... Voilà. Mais se connecter à son âme, se connecter à son essence et à la joie de cette essence, c'est qu'en fait, on prend tous les temps. Donc, d'une certaine manière, on accueille aussi ce qu'on a aimé dans cet ancien monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attachées ces temps-ci, sont tristes, parce qu'il y a énormément de choses auxquelles ils sont attachés et qui est en train de s'effondrer, parce qu'il y a de l'amour, en même temps il y a de la violence, il y a de la haine, c'est un mélange de tout. Et là, vraiment, le message qu'il y a par rapport à ça, si vous êtes dans cette situation, laissez vos larmes s'exprimer. Les larmes sont un langage. Elles sont un langage, elles incarnent en fait tout ce que vous ne pouvez pas dire ou verbaliser. Donc, elles vont exprimer, transmuter, puis en même temps faire place, et puis faire équilibre. Donc du coup, dans tout ce mélange qui peut être ressenti, parce que bien sûr, nous sommes des êtres d'amour, nous avons vécu de l'amour dans n'importe quelle condition, de n'importe quelle manière. C'est normal d'avoir aimé. Et il faut laisser faire ce changement aussi, détacher. Et puis là, justement, on peut se connecter à son cœur et ressentir ce qu'on ne sait même pas encore. Ressentir ce qu'on ne peut pas voir encore de nos yeux, mais que notre âme sait.
Et là-dedans, ça pétille. Il y a de la joie. Et ça peut même faire couler des larmes. Des larmes de joie, des larmes de plaisir et puis de bien-être, tout simplement. Se dire, mais je me sens bien. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Enfin voilà. C'est beau ce qu'on vit. Hein. C'est très beau. Fin du message.